comment Elon Musk peut-il influencer ta vie scolaire? Dans cette vidéo, je vais te montrer par moyen de 5 éléments comment est-ce que Elon Musk, le plus grand milliardaire de notre ère, le plus grand milliardaire du monde, peut influencer ta vie scolaire. Mais je rappelle que si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur ma chaîne Dickens Motivation Plus. Mon nom encore c'est Mackenson Jean pour vous servir et je vais vous parler de 5 éléments d'Elon Musk qui peuvent influencer ta vie. Que tu sois à l'université, que tu sois à l'école classique, que tu sois dans les affaires, donc quelle que soit la vie scolaire que tu veux mener. Donc que ce soit lorsque je dis école classique, lorsque je dis université, lorsque je dis affaires, donc on peut être dans une école d'affaires, école de commerce, école de finance, etc. Mais vous pouvez trouver au moins une chose de la vie d'Elon Musk, parce que c'est un modèle. Le premier élément d'Elon Musk qui peut influencer ta vie scolaire, c'est que tu dois t'entourer des meilleures personnes. Certaines fois, lorsqu'on est à l'école, on préfère de faire des bandes, des gens qui se montrent être délinquants, des gens qui se montrent être des bad boys, des bad girls, vous voyez? Donc, les jeunes préfèrent de s'accrocher avec les gens qui s'affichent comme étant les mauvaises personnes. C'est comme ça presque à l'école. Parce que on veut qu'on soit respecté, on veut qu'on soit différent des autres. Alors que ce n'est pas exactement la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut être entouré des meilleures personnes. Dans sa vie, Elon Musk essaie chaque jour de s'entourer des meilleures personnes. Des personnes qui réussissent, parce que, comme on dit, l'adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Jean-Jacques Rousseau a dit, l'homme est le produit de son milieu. La personne que tu fréquentes détermine exactement qui tu vas être. Parce que la personne que tu fréquentes influence ton comportement. Si tu es parmi les bandits et qu'on vient arrêter les bandits, on va t'arrêter aussi parce que tu es parmi les bandits. Donc tu es aussi bandit. Mais si tu es parmi les hommes sages et qu'on vient de mettre en valeur les hommes sages, on va te mettre en valeur aussi parce que tu es un homme sage. Donc, lorsqu'on s'entoure de bonnes personnes, bien, on va pouvoir réussir sa vie éducative, sa vie scolaire. Le deuxième élément que vous pouvez imiter d'Elon Musk, c'est que Elon Musk pose toujours les bonnes questions. Quand on veut demander pourquoi ça, comment ça, on doit le faire. On doit poser les bonnes questions. On ne doit pas poser des questions juste parce que c'est des questions pertinentes. Tout comme on ne doit pas poser des questions juste parce que c'est des questions faciles. On ne veut pas mettre dans l'embarras le professeur. On ne veut pas mettre dans l'embarras le conférencier. On ne veut pas mettre dans l'embarras le pasteur, le prêtre. Vous voyez, donc on ne veut pas mettre dans l'embarras. On pose des petites questions alors qu'on veut savoir de grandes choses. Lorsque vous voulez savoir une chose, on pose la question sur la chose qu'on veut savoir. On veut comprendre une situation, on pose la question sur la situation qu'on veut comprendre. On veut comprendre pourquoi les passifs peuvent aider à générer des revenus, on pose la question sur les passifs. On veut savoir est-ce qu'on doit investir dans n'importe quel passif ou est-ce qu'on doit uniquement créer des actifs, on pose la question. On pose les bonnes questions quand c'est nécessaire. Le troisième élément que vous devez imiter d'Elon Musk, c'est que vous devez lire inconditionnellement les livres. Lorsqu'on lit, on nourrit l'esprit. De même que le corps se nourrit des nutriments, de la nourriture, vous voyez? Donc, on boit de l'eau, du jus et plein d'autres choses. Mais l'esprit se nourrit de la lecture, des connaissances, des savoirs. Donc, si on veut réussir sa vie éducative, si on veut réussir sa vie scolaire, voire sa vie professionnelle,
en imitant Elon Musk, ben, vous devez lire inconditionnellement des livres. Et en lisant, il faut apprendre à souligner les mots-clés. Il faut apprendre à faire le résumé des livres qu'on lit. Je m'en souviens, lorsque je prête un livre à un ami ou à une amie, je demande à la personne de me rapporter le résumé du livre. Ouais, tu vois? Donc c'est pourquoi, lorsqu'une personne prête un livre de moi, entre mes mains, ben cette personne, c'est pas seulement un prêt, mais il y a un travail après. Pourquoi je fais ça? C'est pour permettre à cette personne de pouvoir conserver, de pouvoir garder au moins un minimum de sa lecture. C'est pas exactement pour moi, ok? Ça peut me servir en petite partie, mais en grande partie, ça va servir la personne. Parce que ça va permettre à la personne de garder en éveil ce qu'elle a lu. Tu vois? Donc c'est pourquoi je réclame un résumé du livre de la personne dont je prêtais le livre. Ça, c'est mon style, c'est ma manière. Le quatrième élément qu'on doit imiter d'Elon Musk, c'est qu'on doit mettre en pratique ce qu'on lit. On doit attaquer les problèmes au cœur. Elon Musk a vu des problèmes sur la réalisation des fusées. Il a constaté des problèmes à propos de l'automobile. Elon Musk fait des recherches, il lit, il côtoie de grandes personnalités, des personnes, des génies en physique, en chimie, et Elon Musk arrive à mettre en pratique aussi ce qu'il a lu. Donc, lorsqu'on lit, il faut aussi mettre en pratique ce qu'on lit. Il ne faut pas conserver, il ne faut pas garder uniquement ce qu'on lit, mais il faut le pratiquer. Parce que on prend souvent le bon plaisir de lire, de faire des recherches, mais on ne met pas vraiment en pratique ce qu'on lit. Les recherches qu'on fait ne servent vraiment pas à rien. Ok? Lorsqu'on lit, lorsqu'on fait des recherches, ben, ça doit servir à quelque chose. Ça doit être utile. Utile aujourd'hui, utile demain, utile dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ouais. Donc, le quatrième élément, lorsqu'on lit, ben, on doit mettre en pratique ce qu'on lit. Et le cinquième élément que vous devez imiter d'Elon Musk, c'est que le temps de lecture passé détermine la réussite de la personne. Le temps de lecture détermine la réussite. À force que tu lis, à force qu'on lit, c'est à force qu'on va apprendre de différentes manières comment réaliser une chose. Comment vivre, comment se relever après un échec. Quand souvent on a peur de l'échec, on a peur d'échouer. Mais lorsqu'on lit, on va voir Elon Musk a échoué après avoir réalisé une compagnie informatique. Il a échoué, il a perdu beaucoup d'argent, ok? Mais après, il va se lancer dans d'autres activités, il va réussir. Tu vois? Donc quand on lit, on va voir où est-ce que Père riche a échoué, où est-ce que Père pauvre a échoué de Robert Kiyosaki, et vous allez voir comment ces gens-là ont relevé après l'échec. Donc lorsqu'on lit, on va voir comment Donald Trump a échoué dans son parcours économique et comment il s'est relevé après les échecs. Parce que l'économie, c'est comme ça. Donc quand on évolue, on monte, on va arriver au sommet. Et lorsqu'on arrive au sommet, ben, il y a plein de chances, lorsqu'on arrive au sommet, de descendre. Parce que lorsqu'on arrive au pic, l'unique option qu'on va avoir, c'est de descendre. C'est comme ça que fonctionne l'économie. Donc on monte, mais arrivé à un certain temps, on va descendre. Et à un certain temps, on va remonter. Donc c'est comme ça l'économie. Donc ce sont ici les 5 éléments que vous devez imiter de Elon Musk pour réussir sa vie scolaire, sa vie éducative. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis que votre vie est unique. Elle est importante. Vivez-la pleinement bien, afin que vous ne regrettez de rien. Ciao. À la prochaine.